Hello, en fouillant dans ma galerie, j'ai retrouvé ce dessin de live sur lequel j'ai eu du mal à faire particulièrement les bras du personnage à l'observation de la ref. Et donc ça, c'était ta ref. Bah, honnêtement, déjà, je peux te dire que je suis pas du tout fan de ta ref. Et j'ai vraiment l'impression qu'elle était faite par intelligence artificielle. Ou alors par un modeleur 3D qui sait pas trop ce qu'il fait, tu vois. Mais quand je vois des détails comme la ceinture ici, là, oh, j'ai des doutes, j'ai des gros doutes. Pour dessiner des personnages, il faut rester sur des principes simples. T'as bien pris des repères comme les ellipses des manches, l'ellipse de la ceinture, super. L'ellipse qui s'inverse ici au niveau de la cuisse, super. Et là, par exemple, l'ellipse que t'as faite ici, j'y crois pas du tout. Parce que là, ça, c'est presque un cercle. Donc pour moi, en fait, ça aurait été un petit peu plus plat comme ça. Donc il y a de l'idée, mais je pense que ça manque de rigueur. Donc la ceinture, là, elle t'a servi pour la perspective, mais tu peux la rapprocher un petit peu plus du corps. Alors, c'est peut-être une ceinture de cow-boy, à la limite. Mais dans ce cas-là, si elle est laxe, elle va plutôt faire quelque chose comme ça, tu vois. Parce que la gravité va la tirer d'un côté comme ça. Là, on dirait que la tienne, elle est en lévitation. Donc là, t'as bien géré le raccourci avec le T de raccourci entre le bras et l'avant-bras. Mais par exemple, la poitrine, elle est un peu trop haute. En fait, une poitrine, il faut vraiment voir ça comme ça. On a la cage thoracique comme ça. On a les clavicules comme ça. Les muscles pectoraux font comme ça, et seulement à partir de là, tu peux mettre la glande mammaire, mais pas par-dessus ici. La glande mammaire est située légèrement en dessous du pectoral. En fait, elle a une insertion sur le pectoral, donc si tu me fais quelque chose qui arrive là, t'es sûr que là, elle est passée sous le bistouri. Et pas avec le meilleur chirurgien. Mais un dernier petit truc qu'on peut améliorer, c'est cette main, par exemple. Ici, je te dirais, prends ton temps pour repérer le poignet, hein, ça prend de la place, le poignet. Ensuite, tu fais tes métacarpiens. Ok, t'y penses au moins, t'as pas besoin de les dessiner. Donc ça, c'est le métacarpien de notre index. Moi, cette distance du métacarpien, elle est un peu courte. Tu peux vraiment rallonger cette partie-là et la tête du métacarpien va se retrouver ici. Donc le réel problème ici, c'est cette partie-là. On voit pas que c'est la tête du métacarpien et on a vraiment l'impression que c'est déjà le début du doigt. C'est une erreur classique, mais garde toujours en tête cette partie de la main ici, là, et cette longueur-là, et aussi la longueur du poignet. L'avant-bras, il n'est pas directement connecté avec les os des métacarpiens. Il y a des petits os dans le poignet. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on est capable de faire ça. C'est parce que il y a plein de petites articulations qui nous ont aidé à faire ça. Si on avait eu les métacarpiens tout de suite, eh bien il y aurait eu un problème. Là, ce serait pas plein. Ça aurait fait directement un angle comme ça. Et donc il nous faut des os dans le poignet. Obligatoire.